Prenez votre température parce que tout Griffinrock a la fièvre du dauphin. Bonjour à tous, je suis Huxley Prescott et c'est aujourd'hui que s'ouvre le grand festival du dauphin. Chef, j'étais loin de me douter qu'il y avait autant de véhicules à Griffinrock. Beaucoup de visiteurs, Chase. Ils sont venus par le ferry. C'est toujours comme ça le premier jour du festival. Je dois avouer que je ne vois guère l'intérêt d'observer des mammifères marins nageant tout autour de l'île. Tout ce que j'espère, c'est que ça se passera mieux que l'année dernière. On n'a presque pas vu de dauphin. Et finalement, le maire s'est déguisé en dauphin pour empêcher les touristes de repartir. Et il a fait pleurer les petits-enfants. Nous sommes à présent sur la jetée où j'espionne de mes yeux perçants. Un rayon de soleil, un paquet d'algues à la dérive, ou peut-être le tout premier dauphin de notre festival. Équipe de secours! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! Ce numéro! Il n'y a que des héros! Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Quand il sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là! Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Alerte à toute l'équipe. La jetée s'effondre avec des gens dessus. On part tout de suite. On est en route! Entendu. Chase, tu vas te dérouiller les jambes. Avec plaisir. Attention aux voitures! Ah, surtout ferme les yeux. Quel spectacle! Des dauphins et des robots sauveteurs! On ne voit ça qu'ici à Griffinrock. C'était Huxley Prescott. Encore des voitures? Je ne devrais pas partir maintenant. Oh, vas-y, amuse-toi, papa. Tout se passera bien. On peut très bien se débrouiller seul. Restez, je vous en prie. La dernière fois que Cade a été le chef, il nous a fait cirer le sol du garage. C'est plutôt bien de voir son reflet quand on regarde par terre, non? Enfin, je parle pour moi. Pas de problème, chef. Nous pourrons gérer tous les problèmes, qu'il s'agisse de Cade ou du festival. J'aurais beaucoup aimé vous accompagner à cette conférence des gardiens de la paix. Elle doit être très instructive. Oui, mais toujours beaucoup trop longue. Quoi qu'il en soit, prenez beaucoup de notes. Les enfants, comme le doc et Francine ne sont pas en ville, j'ai demandé à quelqu'un de garder un œil sur vous. Tu veux dire que tu as engagé une babysitter? Oh non, croyez-moi, ce n'est pas une babysitter. Salut la famille des super-héros! Oncle Woodrow? Quelle chance de te Je revoir. croyais que tu faisais un safari. Attends, c'est la vieille décapotable de grand-père? Eh oui, c'est bien son vieux carrosse. Tu te souviens qu'est-ce qu'on s'était amusé en montant à bord de cette boîte de conserve, hein, Charlie? Oui, la meilleure voiture du monde.
En effet. Et comment vont mes humains et mes aliens préférés? Ici. Dites-le un peu plus fort, le reste de l'île ne vous a pas entendu. Quoi? Leur véritable identité est encore un secret ici? Oui, un secret que tu es prié de garder. Oh, compte sur moi. Et les Cybertroniens, on bavardera tout à l'heure, hein? Je voudrais en savoir plus sur votre monde et sur votre culture. Ce sera un plaisir. Avec le festival, vous n'allez pas manquer d'occupation. Et je suis sûr qu'on va vivre plein d'aventures, Cody et moi. Woodrow, on a déjà parlé de tout ça. C'était juste une blague, Charlie. Je te promets de ne pas participer au sauvetage. Et je ne suis pas un officiel. Tu nous as apporté des super cadeaux, oncle Woodrow? Tu veux dire de mon safari? De délicieux scarabées grillés, croustillants et parfumés. Moi, je te crois sur parole. Ça, c'est pour moi. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir, papa! Tout se passera bien, Charlie! Comme je ne peux pas être vu sans un conducteur, je vais rentrer à la maison à pied. Tu viens avec moi, Cody? Non, ce petit chef va voyager dans la charrette de son bon vieux tonton, pas vrai? Et comment? On se retrouve à la maison de Chase. Pas de problème. Amuse-toi bien dans la charrette. C'est la place de Chase ici. Oh, ça ne dérangera pas. En plus, il faut que je file tout de suite à la cuisine. J'ai de grands projets pour notre dîner. Génial, tu vas faire quoi? Purée de haka-louis, une petite recette que j'ai découverte dans la forêt tropicale de Calliope. Il y a quoi dedans? Des dizaines et des dizaines d'ingrédients différents. Mais comme vous n'aviez pas d'œufs de pigeon de Wampu au frigo, j'ai dû improviser. Burk, ça a une odeur de pied. Ça sent les pieds de Graham. Moi, je trouve ça délicieux. Oui, c'est vrai, comment s'y habituer? Un peu croustillant. Intéressant. Je vous avais dit que les scarabées grillés étaient délicieux. Je crois que tu perds de l'huile, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes suffisamment loin. Allez, lancez-moi ça par-dessus bord. J'ai de sérieux doutes, monsieur. Je ne crois pas que ces balises attireront les dauphins vers l'île. L'annonce disait qu'elles émettent un bruit de calamars en train de nager. Et les dauphins adorent les calamars, alors quel est le problème? Vous les avez achetés au marché aux puces, monsieur le maire, avec un bon d'achat. Écoutez, c'est ça ou c'est vous qui portez le costume de dauphin? Vérifions le mode d'emploi. Vérifiez le mode d'emploi? Inutile! L'eau active automatiquement les balises. Voilà, les dauphins vont pourchasser ces petites merveilles tout autour de l'île. Et les touristes resteront toute la semaine. On dit ici de les lancer tous les 20 mètres, pour éviter les interférences avec les appareils du bateau. Nous n'avons pas de temps à perdre, monsieur Alper. Et voilà. C'était pas la peine de m'emmener à l'école, oncle Woodrow. La plupart du temps, j'y vais en overboard. Ça ne me dérange pas du tout, mon petit chef. Et ça me donne l'occasion de conduire Chase. À propos, comment ça va, Chase? Très bien, monsieur. Combien de temps allez-vous rester en ville, vous et votre voiture? Ici, le centre de secours. À l'aide! Mon yacht est sur le point d'entrer en collision avec la côte sud! Nous arrivons, monsieur le maire. L'équipe, le yacht du maire va s'écraser sur la plage. Il faut faire quelque chose, oncle Woodrow. Épatant, je vais participer à un sauvetage. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Votre attention, veuillez évacuer la plage immédiatement. Vite! Dépêchez-vous! Mon ballon! Il avance beaucoup trop vite. Je crois que le yacht va toucher la plage avant que vous n'arriviez. Danny, écoute. Tu te souviens du jeu qu'on avait inventé avec tes poupées et ton petit bateau dans la crique? Oui, mais quel est le rapport? Blades pourrait être la rampe. Être la quoi? Être la quoi? Je crois que ça va marcher, Danny. Fais vite! Oh, bon sang!
Quoi? Oh bon sang! Je déteste quand tu dis oh bon sang! Laisse-toi tomber dans l'eau, Blaze, et mets-toi en mode robot. Oh, Maintenant, laisse-toi tomber vers l'avant avec les bras tendus. oh bon sang! Alors ça, c'est une idée de génie. Mais ça a marché. Quelqu'un ici va recevoir une médaille pour avoir fait ça. Aïe, 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 aïe. C'est une balise aquatique, c'est vrai. Présentée comme un leurre pour les dauphins. Je me demande si c'est pas le maire qui a laissé tomber ces trucs dans l'océan. Ce serait bien son genre. Ça ne me semble pas bien de faire aller les dauphins là où ils ne veulent pas. Et selon le témoignage de notre équipe de secours, tout le mérite du sauvetage audacieux de ce matin revient à Woodrow Burns. Bravo, bien joué, Woodrow! C'est pourquoi, jusqu'au retour du chef Burns, j'ai l'honneur de nommer Woodrow responsable temporaire des sauvetages de Griffin Rock. J'adore l'oncle Woodrow, mais pas question qu'il nous dise comment on doit faire notre boulot. Chef Woodrow, votre réaction? Eh bien, je suis sans voix. Monsieur le maire, un commentaire? Mais ça me rappelle l'époque où j'ai été élu grand chef de toutes les tribus du peuple des arbres de Tatooine, ce qui m'a valu de devoir sauter au cœur d'un volcan en activité, en sacrifice au dieu de la lave. Waouh! Voilà, maintenant Oncle Woodrow est officiel. Chase, je suis prêt. Prêt pour quoi, monsieur? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Charlie, d'habitude? Le chef travaille la plupart du temps dans le centre de secours. Et il n'emprunte jamais les vêtements de quelqu'un d'autre. Danny, il y a des ballons dauphins coincés dans les éoliennes et... Tu sais, Danny, un jour, je voulais cueillir des noix de coco dans un arbre gigantesque. Et j'ai utilisé une arbalète à vapeur, alors... Merci, Oncle Woodrow, on va se débrouiller. Cade, une friteuse a pris feu dans l'une des camionnettes alimentaires du festival. Oh, attention, ne jamais lancer de l'eau sur une friteuse, Cade. Graham, dis à Boulder de recouvrir toute la camionnette avec du sable. Quoi? Nous sommes équipés pour gérer ce genre de feu, tonton. Merci. Oncle Woodrow, peut-être que tu... Tu permets. Centre de secours, j'écoute. Quoi? Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Prends le relais, Cody. Il faut qu'on y aille, chez moi. Un pauvre homme est coincé dans un arbre depuis plus de 3 heures. Pauvre monsieur Coussinet. Mais Oncle Woodrow, ce n'est pas un... Il appartient à... Tu le découvriras toi-même. La voie est libre, pas de petit déjeuner. Quel dommage, j'étais tellement impatiente de goûter l'omelette de queue de lézard de tonton. Je me demande où il est passé. Probablement en train de désinfecter toutes les griffes qu'a dû lui infliger Monsieur Coussinet. Oh, arrêtez, quoi. Oh. Oh, Oncle Woodrow, on ne voulait pas dire que... Non, ce n'est pas grave, les enfants. Je sais que je n'aurais pas dû me mêler de tout. C'est juste que ça me fait du bien de faire un peu partie de la famille. Mais ne vous inquiétez pas, je resterai en dehors des sauvetages. Bien joué, super sympa. Quoi? C'est toi qui... Attends un peu.
Équipe de secours, le grand festival des dauphins est en train de tourner à la catastrophe. Comment voulez-vous attirer les touristes si notre principale attraction reste coincée dans les marais? Ces pauvres dauphins ne survivront pas très longtemps comme ça. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Viens, oncle Woodrow! Non, je vous ai promis de ne pas me mêler de ça. Cade, Danny et Graham voulaient juste rire un peu. Ce n'est pas bien grave, Cody. Mais Chase a besoin d'un conducteur, n'est-ce pas, Chase? Oui, c'est exact, sauf si je veux marcher, ce qui n'est pas le cas. Bon, si tu insistes. Rescue Bot, on fonce à la rescousse. Il n'y a que Heatwave qui dit ça. Oh, désolé. Pour je ne sais quelle raison, les dauphins ont remonté la rivière. Puis ils sont tous entrés dans les marais juste là. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas simplement demi-tour. J'imagine qu'ils ont peur et qu'ils se sentent perdus. Ça, je peux comprendre. Encore des balises. Elles ont dû être entraînées dans les marais par le courant. Et tous les dauphins les ont suivis. De si merveilleuses créatures. Il faut faire quelque chose. Nous les sauverons. Il faut faire vite. À cet endroit, l'eau est beaucoup trop chaude pour les dauphins. On va récupérer les balises. Les robots, faites passer les dauphins dans la rivière. Le courant les ramènera vers la mer. Entendu, au travail. Désolé pour tout ça, les amis. On n'aura jamais assez de temps. On ne va pouvoir libérer que la moitié de ces dauphins. Mais je ne vois pas d'autre solution. Moi, je crois que j'ai une idée. Sans vouloir te vexer, tonton... Il faut faire quelque chose. Oncle Woodrow, à quoi tu penses? Eh bien, si on pouvait élever le niveau de l'eau, je crois que je pourrais convaincre tous les dauphins de retourner d'eux-mêmes dans la rivière. Convaincre les dauphins? Ouais, j'ai pas mal communiqué avec cette espèce en explorant les îles Marshall. Même si tu le peux, oncle Woodrow, comment faire pour élever le niveau de l'eau? La bonne nouvelle, c'est que l'eau ne sort de ces marais que par 2 rivières. Alors il suffirait peut-être de les bloquer, non? Je crois que ça vaut la peine d'essayer. Bon d'accord, on va faire ça. Jamais une vieille décapotable qui perd de l'huile ne pourrait faire ça. Heatwave, mégaphone, s'il te plaît. J'ai hâte de voir ça. Je suis un peu rouillé, mais on va essayer. Oui, très bien. Nagez par là. Allez, sautez par-dessus les dauphins. Vous pouvez y arriver. Les barrages vont céder. Ah! Mais pourquoi ça ne marche pas? Tiens donc, j'aurais dû m'en douter. Attendez, oncle Woodrow, tu as bien dit que tu avais parlé aux dauphins des îles Marshall. C'est dans l'océan Pacifique. Ils n'ont pas des dauphins différents là-bas? Mais oui! Je parlais le langage des dauphins du Pacifique, pas de ceux de l'Atlantique. Incroyable, cette fois il l'écoute. Moi aussi, je veux parler dauphin. C'est trop beau. Oncle Woodrow, ne crois plus jamais que tu ne fais pas partie de la famille. Il n'y avait qu'un Burns pour réussir un truc pareil. Oh
Maintenant, je comprends pourquoi les gens viennent les observer. Moi, je veux un dauphin. Ou peut-être juste un joli ballon. Ha ha ha! Notre festival est sauvé! Monsieur Halper, vous pouvez vous changer maintenant. Une pizza faite maison. Mais c'est un vrai festin pour mon retour. Merci de l'avoir préparé, Woodrow. J'adore cuisiner pour ma petite famille. Cette fois, ça sent pas du tout le pied. Je suis bien conscient que mes choix culinaires sont plutôt inhabituels, mais si on accepte de se laisser surprendre, on découvre que ce n'est pas mauvais. C'est un peu comme moi. Il est comme ça, mon petit frère. Il faut le connaître. C'est vraiment très très bon. Certains disent que le fromage de lait de chauve-souris n'a pas beaucoup de goût. C'est une blague. Vous imaginez traire une chauve-souris? Elles sont très susceptibles. Ce n'est pas vraiment du fromage de chauve-souris, hein? Même si je dois nettoyer toutes tes taches d'huile, tu as préservé la vie de tes humains. Et pour ça, tu as gagné mon respect. Prends bien soin de ma famille, mon petit chef. Au revoir, oncle Merci Woodrow. encore. À plus, tonton. Envoie-nous une carte postale. Voilà, c'était le dernier filtre qu'il fallait remplacer. Merci, les amis. Avec plaisir, Graham. Mais heureux que ce soit fini. Cody, comment ça s'est passé au foot? On ne m'a pas pris dans l'équipe. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as dit? On ne m'a pas pris dans l'équipe. Oh, mince, c'est vraiment dommage. Non, c'est pas seulement dommage. Il a carrément déshonoré la famille. Regarde tous ces trophées. Moi, papa, même Graham. Et on a dû rajouter une étagère pour Danny. Tous les Burns sont des stars du football. Le football, c'est le sport où on court derrière une petite balle sur une pelouse rectangulaire. Oui, je crois bien que c'est ça. Cody, ne fais pas cette tête-là. Tu es doué pour un tas d'autres choses. Mais rien qui compte vraiment. Il a parfaitement raison. Aïe, quoi? J'ai dit qu'il avait raison. Toute l'équipe au parc d'attractions de Griffin Rock, vite! Pourquoi, papa, tu veux te détendre? Non! J'ai plutôt envie de chasser le taureau mécanique. Je crois qu'il nous a repérés, chef. Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Chef, mon intervention s'avère inefficace. Les humains conseillent pourtant de prendre le taureau par les cornes. Malheureusement, ils ne disent pas ce qu'il faut faire ensuite. Ses yeux! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Danny, essaie de me repérer ce taureau mécanique. Il faut le rattraper avant qu'il ne s'en aille trop loin. D'accord, papa, mais juste une question. D'où ce truc peut bien venir? C'est un jeu au stade expérimental qui vient du continent. On est censé s'amuser avec ça? Doté de programmes supplémentaires pour rendre le domptage du taureau plus difficile. Et notre travail plus dangereux. Un prototype qui fonctionne mal ici? Ça alors, qui l'eût cru? Si on en croit les statistiques locales, ça arrive environ 9,9 fois sur 10. J'ai monté des tas de taureaux mécaniques. Il est sûrement pas si terrible. Reste où tu es, cowboy! Je me charge de dompter cette petite bête. Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Je vois le taureau, papa. Il se dirige vers la rue du Tilleul.
Il entre dans la rue, trappez-le! Merci, fiston. Nous arrivons. You'll never see me getting out of control. I don't lose my grip once I grab a hold. Ce taureau est pourvu d'une intelligence artificielle. Peut-être qu'on pourrait lui parler? Je vais essayer de le raisonner. Halte! Vous vous trouvez dans une zone interdite au bétail, même s'il est mécanique. Ah, je vois que nous aimons tous deux respecter la loi. T'inquiète pas, les musclés sont là. Heatwave, accroche-toi. À ton avis, j'ai le choix. Je n'aime pas les grosses brutes. Essaie de le garder immobile. Insérer un jeton. Un jeton. On dirait que t'as mis l'engin en arrêt total. Bien joué, Boulder. Pas de problème. C'était un peu vache de ma part, mais bon. Un peu vache. Elle est bonne. Tu te souviens quand les robots ne comprenaient pas l'humour terrien? C'était le bon vieux temps. Cody, tu peux dire au doc qu'on a un cadeau pour lui. Je vous retrouve au labo, papa. En garde. Ouh. Ah. Et à la fin de l'envoi, je touche. Salut, Doc. Il reste de la place dans la section des inventions à oublier? Les robots vous apportent... Attends, ne me dis rien. Est-ce que c'est un grille-pain capable de voyager dans l'espace-temps? Un taureau mécanique géant. C'est ce que je comptais dire ensuite. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit trop grand et potentiellement trop dangereux pour la section des IAO. Il sera mieux sur l'île des engins délirants. Attendez, cette île-là... Vous voulez dire qu'elle existe? J'ai toujours cru que c'était un conte pour enfants. Oh, zut! On dirait que je viens de révéler un secret bien gardé. Attendez un instant, je vais chercher mon effaceur de mémoire. Ce n'est pas grave, Doc. Tous les membres de notre équipe sont capables de garder un secret. Et puis, qu'est-ce qu'elle a de si secret, cette fameuse île? Cette île sert d'entrepôt à la ville de Griffin Rock pour ses inventions les plus farfelues. Elle se trouve au milieu de l'océan, absolument impossible à découvrir. Alors comment on envoie les engins là-bas? Pour le savoir, suivez-moi. Attendez, on va faire tout le chemin en le portant à bout de bras? Il y a des escaliers? Tadam! Doc, y a rien ici. Ça, c'est ce que tu crois. Mais un petit saut sur la gauche... Allez, venez! Dr. Green, vous nous semblez brusquement incomplet. D'accord, ça, c'est un peu terrifiant. Il y a tout un bâtiment derrière cette paroi rocheuse. Il est caché par cet hologramme. Il suffit de fermer les yeux et... de suivre ma voie. Mesdames et messieurs, chers robots, j'ai l'honneur de vous présenter la boîte à bazar. Elle a un nom plus scientifique, mais celui-ci est assez sympa, vous ne trouvez pas? La téléportation grâce à cette capsule est le seul moyen d'arriver à l'île des engins délirants. Une téléportation moléculaire sans clonage biodigital? Doc, comment avez-vous fait? Ce n'est pas moi. En fait, je ne sais pas qui l'a faite, ni même si elle fonctionne. Heureusement que mes prédécesseurs m'ont laissé ce gros mode d'emploi. Oh, chouette, alors on ne risque rien. Ça suffit. Ce taureau est un engin raté. Il suffit de le détruire. Ah, mais un échec dans un certain domaine peut être un succès dans un autre. Par exemple, personne n'aurait cru que la moisissure sur une orange était utile, jusqu'à ce qu'un scientifique découvre que c'était un médicament. C'est aussi une bonne façon de savoir qu'il est temps de nettoyer le frigo. Autre exemple, cette machine est catastrophique pour se couper les poils du nez. Mais quand il s'agit des plantes, elle est parfaite. Voilà pourquoi nous mettons une étiquette sur les engins que nous envoyons sur l'île. Si on se rend compte plus tard que s'en débarrasser était une erreur, on pourra le ramener ici. Encore moins de chances que de voir l'équipe de football changer d'avis pour Cody. Oh, on ne t'a pas pris dans l'équipe? Pourquoi tu ne m'as rien dit, fiston? Parce qu'il est mort de honte, tiens. Allez, quoi, soyez un peu compréhensif. Aïe, tu pourrais arrêter de faire ça. Cody, il n'y a pas de raison d'avoir honte.
Le football n'est pas le seul sport sur Terre. Peut-être, mais c'est le seul qui compte. C'est normal que ces optiques se mettent à briller. On dirait que l'un des systèmes internes du taureau redémarre. Je m'en occupe. Je commence à croire que cette bestiole ne m'aime pas beaucoup. C'est pas toi, c'est ta couleur. Les taureaux détestent le rouge. Mais ce n'est qu'une légende. On ferait mieux de le dire au taureau. Ou à celui qui l'a programmé. Je comprends pourquoi on ne les veut pas dans les magasins de porcelaine. Vite! Mettez le taureau dans la capsule avant qu'il n'abîme les machines. Hé, taureau! Taureau, par ici! Lâche-moi! Doc, débranchez votre voile! Cody! Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Oh mince, mon blouson! Oh mince, ma radio! Reviens! Oh! Maître des déchets bêta en ligne. Waouh! Une première version du maître des déchets. Pourquoi on a envoyé un compacteur ici? Déchets marqués pour destruction. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre un déchet et moi. Déchets marqués pour destruction. Doc, inversez le processus, ramenez Cody! Mais c'est impossible. Cody n'a pas d'étiquette de rappel. Seul le taureau en a une. Alors ramenez-nous le taureau! Ça ne changera rien, sauf si Cody est en contact avec lui. J'espère pour Cody que ce n'est pas le cas. Ce taureau est dangereux. Le mieux à faire, c'est d'envoyer quelqu'un avec une étiquette pour trouver Cody. Ce quelqu'un, ce sera moi. Je ne sais pas, Heatwave. À la télé, le héros habillé en rouge ne revient jamais vivant de ses missions. Il est vrai que le taureau ne raffole pas de ta couleur écarlate. Je n'y vais pas pour apprivoiser le taureau, mais pour sauver Cody. Ouais, on s'en occupe. Heatwave, transformation. Je ne crois pas, non. Cody sera bien plus heureux de me voir, moi, que toi. Quoi? À cause de l'équipe de foot? C'était une blague. Assez discuté, nous perdons du temps. Heatwave, si tu es prêt. Je te rappellerai avec Cody dans exactement 1 minute, à partir de maintenant. Tu vas nous manquer. Reste où tu es, engin raté. Cody! Cody, tu m'entends? Cody, où es-tu? Cody! Cody! Doc, vous étiez censé nous ramener un robot. C'est le maître des déchets. Un prototype qu'on a placé sur l'île parce qu'il était dangereux. Déchets marqués pour destruction. Pour les humains. Voyons ce qu'il pense de moi. Déchets marqués pour destruction. Au nom de la loi, cessez immédiatement toute activité de destruction. Déchets marqués pour destruction. Ça, c'est une insulte à un agent. Ça suffit, espèce de poubelle mal fichue. Attaque-toi à quelqu'un de ta taille. En gardant à l'esprit que je suis plus petit que toi. Déchets marqués pour destruction. Lâche! Tout de suite! Oh, c'était ma seule cravate. Ça suffit, sortez tous! Mais papa, et pour Cody? On ne pourra plus l'aider si on est transformé en déchets. Il faut qu'on réfléchisse. Voilà, j'ai enfermé ce truc idiot à l'intérieur. Il ne nous poursuivra plus maintenant. Peut-être pas. Mais cet engin menaçant est enfermé en compagnie d'un appareil extrêmement sensible. Et nous ne pouvons plus ramener Heatwave et Cody. Pas de souci. Moi, j'ai un plan. Pourquoi je ne suis pas rassurée?
Ça y est, je crois que je l'ai semé cette fois. Oh! Brrr. Ah! Franchement, il pourrait au moins éteindre ces trucs avant de les envoyer sur leur île secrète. Je veux dire, enlever les piles ou un truc de ce genre, ce n'est pas compliqué. Cody, où es-tu? Le doc va nous ramener d'une seconde à l'autre. Oh non, mon étiquette. Hé! Ah! Hé! J'ai dit que je détestais le sport chez les humains. Ah! Bien fait pour vous. Encore faim? Ou soif, peut-être? Ah. Je crois que je n'aurai pas assez d'eau. Alors? Qu'en dites-vous? Je n'aime pas ça. Le maître des déchets est plus fort qu'Heatwave. Et toi, tu veux retourner là-bas? Je suis le seul que cette chose n'a pas marqué pour destruction. Je peux passer sans qu'il s'en aperçoive. On pourrait créer une interférence. Pour être sûr que Cade puisse atteindre la boîte à bazar. Une meilleure idée, Doc? Oui, mais il me faudrait des semaines et une fusion nucléaire. Les robots, c'est parti! Déchets marqués pour destruction. Vous voyez, c'est avec cette partie-là du plan que je me sens un peu mal à l'aise. Il faut juste éloigner notre ami de la boîte. Essaie de faire vite. Déchets marqués pour destruction. Écoute, mise à jour vocale, je ne suis pas un arbre. Oh, ça valait la peine d'essayer. Génial, tout le monde est réuni. Waouh, il m'a bien aidé, ce taureau. Oh, oh oh. On dirait que tu es programmé pour aimer le bleu et détester le rouge. Trop cool. Rappelez-moi dans 10 minutes. Cody? Heatwave! Sécurité! 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 Hey! Arrêtez, mais laissez-moi tranquille! Sécurité! 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 Cody, Heatwave, répondez. Cade, c'est bien toi? Heatwave est là aussi? Je suis là. Génial. Et c'est où, là? Sécurité! Je tourne le dos à une falaise avec beaucoup d'arbres. Je suis dans une espèce de ravin. Ça ne m'aide pas beaucoup. Le docteur Green aurait dû me donner une carte. Non! Heatwave, je te vois! Cody, ne reste pas là. Mes réservoirs sont presque vides et ces choses sont dangereuses. Au nom de Lost Park. Tu vas me remercier. Désolé pour ta nouvelle peinture, mais le taureau adore le bleu. Et il déteste le rouge. Bon, c'est tout de même mieux que de se faire embrocher. Et ça me va bien, non? Un peu d'aide? Sécurité! 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 Wow, Chase les adorerait. Ne t'inquiète pas, Cade, le taureau va te sauver. Tu veux parler du taureau qui nous a mis dans cette situation? On dirait que les petits droïdes jaunes ne l'intéressent pas. On pourrait peut-être les repeindre.
sûrement pour ça que cet engin a fini ici. Heatwave, essaie de créer un court-circuit sur ces droïdes. Impossible, je synthétise encore de l'eau en ce moment. Je peux peut-être aider. Excellent! Beau lancer, Cody. Et 2, 3, bravo, tu les as eus. Frérot, le football, c'est pas ton truc, ça c'est sûr. Mais je crois que j'ai une meilleure idée. Mais et l'honneur de la famille, alors? Oh, il s'exprimera autrement. Au moins comme ça, je suis sûr que tu ne battras pas mes records de footballeur. Désolé d'interrompre la discussion, mais il reste la question de notre retour à Griffin Rock. Aucun problème. Ça fera bientôt 10 minutes. Il suffit qu'on se touche tous les trois et Chase nous ramènera d'une seconde à l'autre. Bien sûr, on a toujours un maître des déchets givrés qui nous attend. Quoi? C'est lui qui a mon étiquette. Et si on ramenait du renfort? Il y a bien 10 minutes de passé, non? Blaze, appelle le chef! Je suis là, coéquipier! Ça devenait plutôt bruyant ici. On s'est dit que vous aviez besoin d'aide. Si les Rescue Bots vont toujours par 4, c'est qu'il y a une raison. Hé, la valeur de déchets, t'as envie d'un petit 4 heures? Kate, où est Cody? Et Heatwave? Mais pourquoi nous as-tu ramené le taureau? Gardez la boîte à bazar ouverte. Kate, on fait de la peinture? Écartez-vous du maître des déchets! Ouais! Le maître des déchets est aplati! Bravo, l'équipe! En effet, il ne nous reste plus qu'à renvoyer le taureau et le canon à peinture d'où ils viennent. Il le faut vraiment? Allez, Cody, tu ne voudrais quand même pas qu'on les garde ici? Mais ils nous ont sauvés. Peu importe s'ils n'arrivent pas à faire ce pourquoi on les a fabriqués. Ouais, c'est comme Cody et le football. Du calme. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut être désastreux dans un sport et très bon dans un autre. Vous vous souvenez de moi en gymnastique? Hé! Je déteste les maillots collants, compris? C'est la même chose pour ces engins. Maintenant qu'on sait ce qu'ils savent faire, ils méritent une deuxième chance. Entendu. On va la leur donner. Merci, Kate. Eh, tu peux me remercier en prenant ton gant et en me retrouvant sur le terrain pour t'entraîner. Il faut te préparer pour les sélections de baseball. Ça marche? Ça marche. Génial! Il neige! Est-ce que ces cristaux de glace cristallins sont la raison de ta joie? Quand il y a de la neige, ça veut dire qu'il n'y a pas d'école. C'est l'occasion parfaite de te mettre à jour dans tes devoirs. Quand il y a de la neige, Boulder, c'est comme si on était en vacances. On reste tous chez nous et on joue dans la neige parce que ça peut être dangereux de prendre la route. Équipe d'urgence, on a un skieur qui est coincé sur le mont Griffin. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Attendez! Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? C'est dangereux de prendre la route. On dirait que je suis le seul que ça inquiète. On ne devrait pas voler dans cette tempête de neige. J'ai du mal à bien contrôler mes hélices. Détends-toi, Blitz. Je garde un œil sur tous tes instruments. Mes instruments sont sur le tableau de bord. Papa, je vois le skieur. Il est... Le skieur a l'air d'être inconscient. On va avoir besoin d'aide pour le récupérer. Bien reçu, Danny. Heatwave? On dirait que c'est l'heure d'aller jouer dans la neige. Blitz, c'est quoi ton problème? On a déjà fait ça des centaines de fois. Pas pendant une tempête de neige. Oh, Kid, qu'est-ce que t'as mangé au petit déjeuner? Avalanche! Quatre robots en
sommeil artificiel, furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. On va s'écraser! Blitz, reviens! Mais qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça? C'est la neige? Sais-tu seulement ce qu'un temps pareil peut faire à un hélicoptère? Les choses peuvent très mal tourner. Et elles tourneront mal si tu continues à te laisser envahir par la peur. Blitz a peut-être eu très peur, mais il a quand même accompli sa mission. Ce n'est pas ce qui compte le plus? S'il s'effraie aussi facilement, il n'a vraiment rien à faire dans une équipe de secours. Tout le monde a le droit d'avoir peur, Heatwave. C'est ça, être courageux. Avoir peur, mais se montrer héroïque quand même. Et aujourd'hui, je trouve que vous avez tous été courageux. La neige a paralysé la majeure partie de la ville. Les gens ne prennent pas le risque de sortir. Alors, essayez de profiter de cette occasion pour vous reposer. C'est trop génial! Pour vous aussi, ces jours de neige! Un double! Désolé, Heatwave, tu dois reculer de 5 cases. Quoi? Mais c'est pas normal, ça! Oh. Attention, attention, ici le bras long de la loi. Aucune trace d'activité criminelle dans le secteur du port. Rien à signaler depuis votre dernier appel il y a 30 secondes, bras long. Fin de communication. Écoute, Cody, Graham a besoin de mon aide pour un projet. Bon, alors on n'est plus que tous les deux. Tu veux jouer? Si tu m'apprenais plutôt à jouer à ces jeux vidéo dont tu m'as parlé. Je les ai déjà tous terminés. À part... Il y a un nouveau jeu de réalité virtuelle au musée de la création. Le doc a promis de nous laisser l'essayer, Francine et moi. Mais il est coincé sur le continent à cause de la tempête de neige. Je suis sûre qu'il ne dira rien si on y joue tous les deux. Cette pièce est un jeu? Non, c'est une chambre de réalité virtuelle. Nous devons aller à l'intérieur pour contrôler les commandes du jeu. Dis donc, Cody, ça n'a pas l'air très rigolo comme jeu. Attends un peu, Blades. Bientôt, tu vas te retrouver dans un autre monde. Nous aurons l'impression que tout est réel, même si c'est pas vrai. Hey, on est dans Griffin Rock. Mais où est passée toute la neige? Et regarde le ciel. Et regarde-moi. Regarde, je suis tout brillant. Et tout petit. Ça, c'est juste ton avatar. C'est toi dans le jeu. Nous, on est toujours dans la chambre de réalité virtuelle. Mais tout ça a l'air d'être tellement réel. Mais pourquoi je ne peux pas me transformer? Parce que dans le jeu, ton toit, c'est pas vraiment toi, c'est un toit virtuel. Oh. Mais nos avatars ont des pouvoirs spéciaux. Tu vois? Ils sont comme nous, mais encore mieux. Bienvenue à Griffin Rock, la quête des éléments 1.0. Je suis le chat. Je vous accompagnerai tout au long du jeu. Je suis ici pour vous donner des conseils. Le but de ce jeu est de trouver et de récupérer un drapeau à chacun des 3 niveaux. Il y a l'eau, le feu et la terre. Quand vous avez réussi à récupérer ces 3 drapeaux, vous avez gagné. Pour arrêter la partie à n'importe quel moment, dites tout simplement « Game over ». Allez-y. La quête des éléments niveau 1, l'eau.
mignons. Ça, ce ne sont pas des dauphins. Ne t'inquiète pas, Blaze. Ici, rien ne peut nous faire de mal. Regarde. Perdu. Essaie encore. Alors, si on rate quelque chose, on peut recommencer. Attention, Blaze. Mais comment t'as fait ça? Grâce à l'invincibilité. Si on trouve des objets spéciaux, ça nous donne des pouvoirs temporaires. Comme ça, par exemple. Attrape-le. Ouais! J'ai gagné le pouvoir du sèche-cheveux? Vive les sèche-cheveux! Mais d'où viennent toutes ces boules? De là, c'est le boss du niveau. Le calamar est le gardien du drapeau. Nous devons trouver son point faible. La cible. On a réussi! Tu l'as transformé en sushi. Niveau de l'eau terminé. Vous continuez à jouer? Oui, bien sûr. Évidemment. T'es prêt, Blaze? La quête des éléments niveau 2. Le feu. Il y a des éclairs? J'ai jamais vu une telle tempête de neige. Orage de neige. Il faut que les robots voient ça. Cody, t'es toujours dans le bunker? Non, il est avec Blaze. Ils sont partis faire un jeu au musée de la création. Cody! Erreur! Cody, c'est une impression où ce feu était vraiment chaud. C'est pas une impression, ça brûle vraiment. Et je peux t'assurer que ça fait vraiment très mal. Je croyais que dans ce jeu, on ne pouvait pas avoir mal pour de vrai. Oui, normalement, c'est comme ça. Il doit y avoir un bug dans le programme. Ah! Il faut arrêter le jeu! Game over! Game over! Je suis désolée, Cody, mais je ne peux pas arrêter le jeu. Mais nous, on n'a plus envie de jouer! Échec de commande 0357. Mode réalité bloquée. Au revoir. La réalité virtuelle ne fonctionne pas. Tout ça n'a plus rien de virtuel, c'est la réalité. Tu veux dire qu'on est coincé dans ce jeu pour toujours? Avec ça? Le seul moyen de réussir à sortir, c'est de finir le jeu. Nous devons gagner. Ah! Oh! Les dragons ont l'air beaucoup plus sympas quand on les voit à la télé. Viens, Blades. Pour avoir le drapeau, il faut sauter. Je n'ai pas envie de finir grillé, moi. Non, non. Il est hors de question que je bouge. Hé! Viens, si on ne saute pas maintenant, on va tomber. J'ai réussi. Ouais! Ah, t'as vu ça? Stupide réalité virtuelle. Blades, on doit continuer. Cody? Blades?
Les éclairs ont provoqué un court-circuit dans cette installation. Chef, j'ai trouvé la preuve que Cody et Blades étaient là. Ils y sont sûrement toujours. À l'intérieur du nouveau jeu du Doc. Sors de là, Cody! Je veux que tu rentres à la maison avant que cet orage n'empire. Ils ne doivent pas nous entendre. On doit pouvoir ouvrir ces portes. Laissez-moi essayer. Chase! Oh. Apparemment, non, je ne peux pas. Le docteur pourrait nous aider. Bon, je ne capte aucun réseau. L'équipe, on a besoin d'aide. Vous vous y connaissez en jeux vidéo? Génial! On a réussi! Et maintenant? Je ne sais pas trop. Le jeu ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour gagner. Il faut le trouver, c'est ça qui est drôle. Je me demandais justement quand la partie drôle allait commencer. Lâche-moi, Blades! Non! Si tu tombes, je tombe aussi. Je ne risque rien. Regarde l'invincibilité. Ne la rate pas. Niveau du feu terminé. Ouf. Ouf. Ah, je suis désolé. Apparemment, on ne peut pas ouvrir la chambre de réalité virtuelle pendant qu'ils sont en train de jouer. Alors on n'a qu'à tout débrancher. Non! C'est un système basé sur le réseau neural. Désolé, j'ai laissé mon dictionnaire de sciences à la maison. Le circuit électrique de la pièce est relié directement à leur cerveau. Débrancher la réalité virtuelle, c'est comme débrancher leur cerveau. Tu veux dire que Cody et Blades pourraient être coincés dans ce jeu pour toujours? Tu ne peux vraiment rien faire, Graham? Ah, non, la seule façon d'ouvrir les portes et de récupérer Cody et Blades sains et saufs, c'est de laisser le jeu se terminer tout seul. Ils doivent aller jusqu'au bout. Cody est un spécialiste des jeux vidéo, mais Blades doit sûrement être paralysé par la peur. Si seulement on pouvait les aider. Vous pouvez peut-être. Je dois pouvoir relier l'un d'entre vous au système. Moi, je veux bien. Blades est sous ma responsabilité, et Cody aussi. J'ai besoin d'un peu de temps pour installer un contrôleur. La neige doit s'accumuler sur les lignes électriques à l'extérieur. Et si les fils se cassent? Il n'y aura plus de courant ici. Et alors, il se passera quoi? Pareil que si on débranche le jeu. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de coupure. Graham, préviens-moi quand tu pourras me connecter au jeu. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. La quête des éléments niveau 3. La Terre. Viens, Blades. C'est par là. Enfin un peu de calme. Pas de monstres, pas de sauts, pas de... Ah! C'est quoi encore ça? Aïe! J'aime bien les jeux vidéo, mais j'ai reçu une flèche dans le genou. Voilà. Les arbres sont tous piégés. Il nous faut quelque chose pour nous protéger. On pourrait prendre cette assiette géante. Ce n'est pas une assiette, c'est un bouclier. Suis-moi, Blades. Plus qu'un drapeau à prendre et on a fini le jeu. Dès que les fils électriques seront dégagés, on pourra... Attention! Boulder, il y a presque plus d'électricité. Non, Cody. Il y a un problème. J'ai du mal à avancer. Erreur système. Toutes vos bases nous appartiennent. Dysfonctionnement. On va perdre Cody et Blades. Il faut rétablir le courant tout de suite. Kate, dehors!
Il y a des tonnes de bugs dans ce jeu. C'est comme ça qu'on appelle tous ces monstres? La ligne est réparée. Bravo, Heatwave. Il faut que tu évites de le toucher pendant quelques minutes. Heatwave, je suis prêt à te connecter. C'est pas très joli, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Ah, je suis prêt à jouer. Regarde, le dernier drapeau. Attends-moi, Blades. Ça doit être... un piège. J'arrive. Heatwave, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que vous aviez besoin d'aide. Non, Blades a été étonnant. Je suis content de te voir, Heatwave, mais tu n'as pas peur d'être coincé dans ce jeu avec nous? Hein? Si j'ai peur, je suis venu pour gagner et nous sortir tous de là. Ah! Alors ce jeu arrive aussi à simuler la douleur. Amuse-toi bien. Cody! Blades, le drapeau! Maintenant, ça suffit. Félicitations, joueurs! Vous avez terminé la quête des éléments. Vous avez gagné le jeu. Partie terminée. Cody, tu vas bien? Oui, maintenant ça va. La réalité virtuelle est encore plus dangereuse que la vraie réalité. Un monstre avec des griffes plus grosses que ta tête nous a attaqués. Mais Blades lui a tout de suite foncé droit dessus sans même cligner des phares. Tu n'as pas eu peur? Peur? Non. J'étais terrifié. Mais Cody avait besoin de moi. Ce n'est pas ça la définition du courage. Notre Blades est terrorisé 2 fois moins souvent qu'il ne le prétend, et il est sans doute le plus brave d'entre nous. Il y a encore une chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment les humains peuvent-ils faire pour être heureux dès qu'ils voient de la neige tomber? Tu comprendras le jour où on ira faire de la luge sur la pente des casse-cous. Je préférerais me battre avec un autre arbre. Il est hors de question que je retourne dehors. Pour moi.